Bonjour. Pour commencer ce chapitre sur la socialisation, je voudrais justement faire une première vidéo qui va rappeler comment fonctionne la socialisation de façon générale et revoir des choses qui ont pu être vues en seconde. Assez naturellement, pour commencer cette vidéo sur la socialisation, je vais définir ce qu'est la socialisation. La socialisation est le processus d'apprentissage et d'intériorisation de dispositions et de comportements. Je répète, la socialisation est le processus d'apprentissage et d'intériorisation de dispositions et de comportements. Donc voilà une définition de la socialisation. Évidemment, le but de cette vidéo est d'aller au-delà de cette définition, d'entrer un peu plus dans le détail et de décrire de façon plus développée qu'est-ce que la socialisation et comment est-ce qu'elle fonctionne pour bien la comprendre et pour la distinguer d'autres notions comme ce qu'on appelle dans le langage courant l'éducation, car la notion sociologique de socialisation et ce qu'on appelle l'éducation, ce sont souvent deux choses qui sont souvent confondues, mais en réalité, elles sont différentes et je vais justement essayer d'insister sur quelles sont les différences et en quoi la socialisation est quelque chose de plus large qui ne se confond pas totalement avec l'éducation, même si c'est proche. Alors une autre façon de décrire la socialisation, c'est de la décrire comme le processus de construction de la personnalité du fait de notre environnement social. Et ça permet bien de décrire quelle est l'approche de la sociologie par rapport notamment à d'autres disciplines comme la psychologie. On va s'intéresser au rôle de l'environnement social dans la construction de la personnalité et de l'acquisition et de l'intériorisation de nouveaux comportements. Autre chose que j'aimerais justement dire par rapport à cette question de construction de la personnalité, c'est que clairement, dans le cadre de travaux sur la socialisation, on ne distingue pas ce qui ressortirait de la vraie personnalité, ce qu'on serait vraiment, et ce qui serait l'influence de l'environnement social, qui serait pas la vraie personnalité. Certes, et on peut le voir en sociologie, il y a des fois où on peut être influencé par notre environnement social de façon à avoir des comportements qui ne font pas vraiment partie de notre personnalité. Et qu'on peut en être parfaitement conscient, notamment sur le coup, se dire ok, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je le fais parce que simplement j'ai pas envie de m'isoler du reste du groupe, j'ai pas envie d'apparaître comme différent, donc je vais suivre le mouvement et je vais faire comme les autres, même si ça me correspond pas vraiment. Non. Ce qu'on cherche à mettre en avant dans la notion de socialisation, c'est vraiment comment est-ce que notre environnement social nous permet de construire notre personnalité, mais du coup d'intégrer, d'intérioriser des comportements qui ne sont pas juste des comportements qu'on sait faire ou des comportements qu'on fait concrètement, mais vraiment de se dire comment est-ce que ça nous vient, ces comportements vont nous venir naturellement et que justement toute notre personnalité est en réalité le fait de notre expérience et de nos échanges avec notre environnement social de façon assez profonde, que c'est justement grâce à notre interaction avec notre environnement social qu'on va développer des goûts, des préférences, aussi parfois des compétences, et que justement on ne va pas avoir de contraintes forcément explicites, matérielles, mais qu'on va simplement avoir tendance à avoir certains comportements du fait de nos interactions avec notre environnement social. Alors, autre chose qu'on peut noter à propos de la socialisation, c'est que c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie. Et c'est déjà une première façon de distinguer la socialisation de l'éducation. L'éducation, c'est censé se dérouler pendant l'enfance, c'est tout. Alors que la socialisation, c'est un processus qui, comme je l'ai dit, donc, se déroule tout au long de la vie, après l'enfance, même une fois qu'on est adulte, même une fois qu'on est âgé, on peut non seulement apprendre de nouveaux comportements, mais, je le répète, dans le cadre de la socialisation, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement d'apprendre des comportements, c'est pas une question de savoir et d'apprendre à faire du vélo, à faire la vaisselle, à repasser, etc. C'est vraiment les choses qui sont intégrées et qu'on fait naturellement. Donc là, ce serait par exemple, est-ce qu'on a on aime faire du vélo? Est-ce qu'on a une préférence pour le vélo? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprécie?
Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait souvent? Même chose pour la vaisselle, le repassage. Pas simplement, est-ce que potentiellement on sait le faire et donc si on devait le faire, on saura le faire, mais vraiment, est-ce que c'est intégré dans notre personnalité? Est-ce qu'on le fait du coup fréquemment parce que on a éventuellement une certaine préférence pour ça, ou simplement parce que ça nous vient naturellement, parce qu'évidemment, je ne dirais pas qu'on a une préférence et qu'on apprécie de faire la vaisselle, mais simplement on peut se dire, bon bah naturellement, c'est à moi de faire la vaisselle, donc je la fais, ou pas. Ou est-ce qu'au contraire, on ne la fait que quand on est contraint et que, ok, on sait la faire, mais si personne nous force, on ne la fera pas. Donc, comme je le disais, tout au long de la vie, et même une fois qu'on est assez âgé, on peut intérioriser de nouveaux comportements, changer de comportement, changer de personnalité, même si ça peut arriver de façon plus compliquée qu'au début et que pendant son enfance, c'est quand même possible. Et justement, pour mettre en avant le fait que selon à quel moment ça intervient, l'association ne se déroule pas de la même façon et qu'on sera plus sensible à l'influence de notre environnement social à certains moments de notre vie qu'à d'autres, on distingue les notions de socialisation primaire et de socialisation secondaire. Alors pour faire simple, mais c'est vraiment pour faire simple, la socialisation primaire, c'est la phase de la socialisation qui se déroule pendant l'enfance, et la socialisation secondaire, assez naturellement, c'est la phase de la socialisation qui se déroule après l'enfance. Mais ça, c'est finalement assez superficiel, et clairement, on ne peut pas mettre, par exemple, de repères précis, d'âge précis, à partir duquel on basculerait de la socialisation primaire à la socialisation secondaire. Que cette distinction, qui est d'ailleurs parfois débattue, contestée, cherche à mettre en avant, c'est le fait que pendant l'enfance, et notamment pendant la petite enfance, au début, on n'a pas de personnalité qui est vraiment établie, donc on va être particulièrement sensible aux différents messages, aux différents comportements que peut nous transmettre notre environnement social. A l'inverse, lorsque on a une personnalité qui est construite de façon plus ou moins stable, ça va se passer différemment pour intégrer d'autres comportements, de nouveaux comportements, et on est dans ce cas-là de la socialisation secondaire. Donc même si au fur et à mesure de notre âge, nos comportements sont établis de façon plus ou moins stable justement et sont plus ou moins susceptibles de changer, évidemment il est plus facile de changer de comportement à 20 ans qu'à 80. Il est toujours possible de le faire, et on est dans ces deux cas, que ce soit à 20 ou à 80, on a déjà une personnalité qui est quand même assez stable, qui change de notre petite enfance à 2 ans. On peut aussi ajouter qu'il y a deux modes de socialisation, c'est-à-dire deux façons pour notre environnement social de nous transmettre certains comportements. La première façon, c'est la socialisation par inculcation. C'est lorsque on nous dit de façon explicite, de façon directe, de faire ceci ou de ne pas faire cela, et à force de que ce soit répété, qu'on nous dise il faut que tu fasses ceci comme cela, il faut que tu ne fasses pas ceci, il faut que tu mettes ta main devant ta bouche lorsque tu bailles, il ne faut pas que tu parles la bouche pleine, etc. On va du coup intégrer ces comportements et on va les reproduire à nouveau de façon naturelle. En tout cas, on va se dire que ce sont les choses à faire et on va du coup les intégrer. Ça, c'est le premier mode de socialisation, et là on se rapproche finalement de ce qu'on appelle justement dans le langage courant l'éducation. Mais en sociologie, dans le cadre de la socialisation, on va aussi distinguer la socialisation par imprégnation qui, elle, se passe de façon plus implicite. Il s'agit en gros des comportements qui vont nous être transmis sans que ce soit directement voulu. Il ne va pas y avoir de volonté claire et explicite, comme c'est le cas de la socialisation par implication, de transmettre des comportements, mais simplement on va par exemple voir qu'un certain comportement se retrouve tout autour de nous, ou en tout cas dans un groupe auquel on s'identifie, et donc on va se dire bon bah voilà, ça se passe à peu près tout le temps comme ça, donc on va reproduire ce comportement en se disant que c'est naturel. Et tout ça, évidemment, se passe de façon inconsciente. Il n'y a pas vraiment de moment où on va se dire, bon, voilà, voici les règles du jeu, et donc je vais les suivre. En réalité, ça s'est intégré et intériorisé de façon inconsciente. Mais à force de voir
le même comportement répété, on va du coup se dire que c'est naturel, qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon de se comporter, et on va donc suivre son comportement. Ça peut être aussi du fait justement de nos échanges avec d'autres personnes, avec notre environnement social de façon générale. On va se rendre compte qu'il y a des comportements qui sont acceptés et d'autres qui ne sont pas acceptés, et par conséquent on va donc plutôt intérioriser certains comportements et en rejeter d'autres. Et ça nous amène à la question du rôle des sanctions dans le processus de socialisation. Alors là, quand je parle de sanctions, je les entends dans un sens assez large, c'est-à-dire pas comme les sanctions dans le langage courant, mais là, je parle plutôt de sanctions qui incluraient aussi bien justement les sanctions négatives, où on cherche à punir et à rejeter un certain comportement, et les sanctions qui sont plus positives, où on voit qu'un comportement est accepté, voire même valorisé. En gros, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la socialisation, ça repose sur le besoin pour les êtres humains d'être intégrés dans le cadre d'un groupe, dans le cadre de relations, et donc de justement accepter, à intérioriser des comportements qu'on voit dans le cadre des groupes auxquels on fait partie, et à l'inverse de rejeter des comportements qui sont rejetés par ce groupe. Mais je répète, tout ça se passe de façon inconsciente et pas forcément de façon pas vraiment de façon volontaire et consciente. Mais il faut donc bien comprendre que l'intégration sociale joue un rôle important dans la socialisation, et à l'inverse, d'ailleurs, la socialisation joue un rôle dans l'intégration sociale, car c'est justement en intériorisant certains comportements qu'on va vraiment pouvoir devenir un membre à part entière d'un groupe social. Donc en gros, pour résumer ce que je viens de dire, on va pouvoir voir un schéma. Donc, deux modes de socialisation, deux façons dans notre environnement social de nous transmettre des comportements, par inculcation et par imprégnation. Et donc on va ensuite, en fonction de cette socialisation, avoir un certain comportement. Et ce comportement va provoquer des réactions de la part de notre environnement social. Donc soit plutôt une forme de récompense ou même simplement d'acceptation, qui va nous amener à intérioriser progressivement ce comportement et donc à être intégré socialement, ou à l'inverse, plutôt des sanctions négatives, des punitions qui vont soit nous amener à rejeter ce comportement, soit nous causer des problèmes d'intégration sociale. Donc c'est pas nécessairement parce que un groupe auquel on fait partie va condamner un certain comportement que l'on a qu'on va rejeter ce comportement. Ça peut aussi en réalité poser des problèmes au niveau de l'intégration sociale. Je tiens à souligner à ce niveau-là que lorsque je parle de sanctions, de récompenses, de punitions, je ne parle pas de justement récompense, punition dans un sens courant, de choses qui seraient explicites et matérielles. Je ne parle pas de dire tiens tu vas avoir une sucette, tiens tu ne vas pas avoir de dessert, tu vas devoir rester dans ta chambre, tiens un peu d'argent, etc. Non. Essentiellement, ça va passer justement par toutes les façons qu'a notre environnement social de nous exprimer quand on est intégré ou pas. Évidemment, ces récompenses ou ces punitions matérielles peuvent jouer un rôle. Évidemment, si on nous fait un câlin, si on nous donne un bonbon à chaque fois que, par exemple, on a une bonne note à l'école, on va intérioriser le fait que justement c'est bien d'avoir des bonnes notes à l'école. Si à l'inverse, on nous punit, on nous demande de rester dans notre chambre, etc., à chaque fois que on casse quelque chose, on va comprendre que c'est à éviter, mais ça passe pas forcément par des choses aussi explicites que ça. Ce qu'on peut ajouter enfin pour terminer, c'est que la socialisation permet donc d'intérioriser des dispositions, c'est-à-dire des habitudes, des goûts, des préférences, mais que ces dispositions ne conduisent pas à des comportements de façon automatique. On n'est pas dans le cadre d'un dressage. Il faut aussi prendre en compte le rôle du contexte
de la situation dans laquelle on se retrouve, et c'est justement la rencontre entre les dispositions que nous avons intériorisées, qui font partie de notre personnalité, et ce contexte et la façon dont on le perçoit aussi, qui va conduire à des comportements. Mais les mêmes dispositions peuvent conduire à des comportements différents si le contexte est différent.